Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue ensemble notre parcours dans le Coran durant ce mois de Ramadan. Et aujourd'hui, avec le 5e juz, on découvre quelque chose de fascinant, un véritable plan d'action. Vous savez, le Coran ne nous dit pas juste d'avoir la taqwa, la conscience de Dieu. Non, il nous montre, il nous dessine littéralement le portrait de la personne que le jeûne est censé sculpter en nous. Alors, justement, à quoi il ressemble cet idéal? Le Coran ne nous laisse pas du tout dans le flou. Au contraire, il nous en dresse un portrait super clair. C'est un objectif concret, tangible, pour notre jeûne, pour nos prières, bref, pour tous nos efforts. Écoutez bien ce verset, c'est magnifique. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ce qui veut dire « Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un jardin aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les muttaqin. » Imaginez un peu un jardin d'une immensité qu'on ne peut même pas concevoir. Mais le plus important, c'est la fin du verset, préparé pour les muttaqin. Alors la question qui nous brûle les lèvres, c'est qui sont ces fameux muttaqin? Eh bien, les muttaqin, ce sont tout simplement celles et ceux qui incarnent la taqwa. Ce sont les personnes dont chaque geste, chaque parole, chaque pensée est guidée par cette conscience d'Allah. C'est exactement ce groupe que l'on espère de tout cœur rejoindre grâce à nos efforts pendant ce mois béni. Et la beauté de la chose, c'est qu'Allah ne nous laisse pas avec une simple définition. Non, le verset juste après, il nous donne une sorte de checklist. 3 qualités qu'on peut observer chez les muttaqin. Premièrement, ils donnent, ils sont généreux, que les temps soient faciles ou difficiles. La générosité, ce n'est donc pas une question de richesse. Deuxièmement, ils maîtrisent leur colère. Ça, c'est un vrai défi, surtout quand la faim et la fatigue du jeûne nous rendent un peu à fleur de peau. Et troisièmement, ils pardonnent aux gens. Ils ne se contentent pas de retenir leur colère, ils vont plus loin, ils l'effacent avec le pardon. On voit bien que ces qualités sont au cœur de ce qu'on essaie de travailler pendant le Ramadan. Mais soyons réalistes 2 minutes. Ce portrait idéal, il peut paraître un peu intimidant, non? La réalité de notre cheminement spirituel, ce n'est jamais une ligne droite parfaite. C'est un parcours humain, avec des hauts, des bas, des réussites, et bien sûr, des faux pas. Alors justement, qu'est-ce qui se passe quand on dérape, quand on perd patience, quand on fait une erreur, même en plein Ramadan? Est-ce que ça veut dire que tout est gâché, que c'est un échec complet? Le Coran, avec une miséricorde infinie, répond directement à cette angoisse qu'on peut tous ressentir. Allah dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Et ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou ont été injustes envers eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Vous voyez, c'est là que tout se joue. Allah ne dit pas que les muttaqis ne pêchent jamais, il dit que lorsqu'ils pêchent, leur premier réflexe, c'est de se souvenir d'Allah et de revenir vers lui pour demander pardon. C'est ça la différence. Ils ne fuient pas Allah après l'erreur. Au contraire, ils courent vers lui. Et cette prise de conscience de notre propre imperfection, eh bien, ça nous amène tout naturellement à une réflexion encore plus profonde, un rappel essentiel sur le but ultime de notre présence ici. Au milieu de ce juz, on trouve une des phrases les plus percutantes et les plus certaines du Coran. Chaque âme goûtera la mort. Il n'est pas dit pourrait goûter, non. C'est une certitude absolue. Cette vie, au fond, n'est qu'une étape. Et ce rappel, il nous force à nous poser la vraie question. Si la mort est la seule chose garantie, alors qu'est-ce qui compte vraiment? Sur quoi est-ce qu'on devrait se concentrer? Dans notre monde, on est constamment bombardé par une certaine définition de la réussite, n'est-ce pas? Une belle carrière, beaucoup d'argent, un statut social, c'est ce que la société valorise. Mais le Coran, lui, nous invite à un changement de perspective totale. Il nous dit « Attendez, la vraie réussite, la seule qui comptera après la mort, c'est d'être sauvé du feu de l'enfer et d'entrer au paradis. » D'ailleurs, le verset le dit de la façon la plus claire qui soit. Quiconque est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. La vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse. Voilà le véritable objectif, la vraie réussite. C'est pour ça qu'on jeûne, qu'on prie, qu'on fait des efforts pendant le Ramadan. D'accord, l'objectif est clair maintenant. Mais comment on y arrive? Quels sont les outils que le Coran nous donne pour faire ce voyage? Alors, si on résume les leçons clés de ce 5e juz. D'abord, la taqwa, ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est de l'action, la générosité, la maîtrise de soi et le pardon. Ensuite, quand on fait une erreur, ce n'est pas la fin du monde. L'important, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever en se repentant sincèrement. Troisièmement, il faut redéfinir notre idée du succès. Il ne se mesure pas à ce qu'on a ici-bas, mais à notre destination dans l'au-delà. Et enfin, le pilier qui soutient tout ça, la patience, le sabre. Et la sourate Al-Imran se termine sur une véritable feuille de route, un mode d'emploi pour la réussite. Allah nous dit
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Traduction: Ô vous qui croyez, soyez patients, rivalisez de patience, restez fermes et craignez Allah afin que vous réussissiez. C'est une formule complète, la patience personnelle, l'endurance collective, la fermeté et toujours la taqwa. Tout est là. Alors, terminons avec l'invocation qui résume parfaitement l'objectif de ce juz et même de notre ramadan tout entier. Une prière simple mais tellement profonde. Ô Allah, fais que nous soyons au nombre des muttaqin. Ô Allah, fais que nous soyons au nombre des muttaqin. Jazakumullahu khayran d'avoir partagé ce moment de réflexion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.